Chapitre 245. Une accusation des Nazaréens contre Jésus, réfutée par la parabole du lépreux guéri. Le 6 août 1945. Le premier arrêt de Jésus à Nazareth est à la maison d'Alphée. Il est sur le point d'entrer dans le jardin quand il rencontre Marie, femme d'Alphée, qui sort avec 2 amphores de cuivre pour aller à la fontaine. « Que la paix soit avec toi, Marie !» dit Jésus en étreignant sa parente, qui, expansive comme toujours, l'embrasse avec un cri de joie. « Ce sera sûrement un jour de paix et de fête, mon Jésus, puisque tu es venu. Oh, mes fils bien-aimés, quel bonheur pour votre maman de vous revoir !» Elle embrasse affectueusement ses 2 grands-fils qui se tenaient juste derrière Jésus. « Vous restez avec moi aujourd'hui, n'est-ce pas ? J'ai justement allumé le four pour le pain. J'allais chercher de l'eau pour ne plus avoir à arrêter la cuisson. »« Maman, c'est nous qui y allons, » disent ses fils en s'emparant des cruches. « Comme ils sont bons, n'est-ce pas, Jésus ?» reprend Marie, femme d'Alphée. « Très bon, » confirme Jésus. « Mais avec toi aussi, n'est-ce pas ? Car s'il devait aimer moins qu'il ne m'aime, il me serait moins cher. »« Ne crains rien, Marie, ils ne sont que joie pour moi. »« Tu es seule ? Marie est partie à l'improviste, je serais venue moi aussi. Elle était avec une femme, disciple elle aussi ? » ?»« Oui, la sœur de Marthe. »« Ah, que Dieu en soit béni ! J'ai tant prié pour cela. Où est-elle ? » ?»« La voilà qui arrive avec ma mère, Marthe et Suzanne. » Effectivement, les femmes sont au détour du chemin, suivies des apôtres. Marie, femme d'Alphée, court à leur rencontre et s'écrie « Comme je suis heureuse de t'avoir pour sœur ! Je devrais te dire ma fille, car tu es jeune et moi âgée, mais je t'appelle du nom qui m'est si cher depuis que je le donne à ma Marie. Ma chérie, viens, tu dois être fatiguée, mais sûrement heureuse aussi. » Elle embrasse Marie-Madeleine, puis lui prend la main comme pour lui faire encore mieux sentir qu'elle l'aime. La beauté fraîche de Marie-Madeleine semble encore plus éclatante auprès de la figure fanée de la bonne Marie, femme d'Alphée. « Aujourd'hui, tous chez moi, je ne vous laisse pas partir. » Et avec un soupir involontaire de l'âme, elle avoue « Je suis toujours tellement seule. Quand ma belle-sœur n'est pas là, je passe des journées bien tristes et solitaires. »« Tes fils sont absents ? » demande Marthe. Marie, femme d'Alphée, rougit et soupire. « Par l'âme, oui, encore. Être disciple unit et sépare. Mais de même que toi, Marie, tu es venue à Jésus, eux aussi viendront. » Elle essuie une larme, regarde Jésus qui l'observe avec pitié et s'efforce de sourire pour lui demander « Ce sont des choses qui demandent du temps, n'est-ce pas ? » « Oui, Marie, mais tu les verras. » « J'espérais, après que Simon, mais ensuite il a appris d'autres choses et il est revenu à ses hésitations. Aime-le quand même, Jésus. » « Peux-tu en douter ? » Marie, tout en parlant, prépare pour les voyageurs de quoi se restaurer, sourde aux paroles de toutes les personnes qui déclarent n'avoir besoin de rien. « Laissons les femmes disciples en paix, » dit Jésus qui ajoute, « et allons parcourir la ville. »« Tu t'en vas ? Peut-être mes autres fils viendront-ils ? » Journée de demain. Nous serons donc ensemble. Maintenant je vais trouver des amis. Paix à vous, femmes. Mère, adieu. Nazareth est déjà en émoi par l'arrivée de Jésus et par la présence de Marie de Magdala à sa suite. Certains se précipitent vers la maison de Marie, femme d'Alphée, d'autres vers celle de Jésus, pour voir, et trouvant cette dernière fermée, ils refluent tous vers Jésus qui traverse Nazareth en direction du centre de la ville. La cité est toujours fermée au maître, en partie ironique, en partie incrédule, avec un noyau de gens manifestement méchants dont les sentiments se révèlent par certaines phrases blessantes. La cité suit par curiosité mais sans amour son grand-fils qu'elle ne comprend pas. Jusque dans les questions qu'on lui pose, il n'y a guère d'amour, mais de l'incrédulité et de la raillerie. Mais il ne montre pas qu'il les ressent, et il répond avec douceur à ceux qui s'adressent à lui. « Tu donnes à tout le monde, mais tu parais être un fils sans aucun lien avec sa patrie, puisqu'à elle tu ne donnes rien. »« Je suis ici pour donner ce que vous demandez. »« Mais tu préfères ne pas être ici. »« Sommes-nous donc plus pécheurs que les autres ?
Il n'est pas de pécheur, si grand soit-il, que je ne veuille convertir. Et vous, vous ne l'êtes pas plus que les autres. Tu ne dis pas cependant que nous sommes meilleurs que les autres. Un bon fils dit toujours que sa mère est meilleure que les autres, même si elle ne l'est pas. Nazareth serait-elle donc une marâtre pour toi ? Je ne dis rien. Le silence est une règle de charité envers les autres et envers soi-même, quand on ne peut dire que quelqu'un est bon et qu'on ne veut pas mentir. Mais je pourrais bien vite faire votre éloge, si seulement vous veniez à ma doctrine. Tu veux donc qu'on t'admire ? Non, seulement que vous m'écoutiez et me croyiez pour le bien de vos âmes. Dans ce cas, parle, nous t'écouterons. Dites-moi sur quel sujet je dois vous parler. Un homme d'environ 40 ou 45 ans dit « Voilà, je voudrais que tu entres chez moi, dans la synagogue, et que tu m'expliques un point. » Je viens tout de suite, Lévi. Ils se rendent à la synagogue, tandis que les gens se pressent derrière Jésus et le chef de la synagogue, remplissant subitement l'édifice. Le chef de la synagogue prend un rouleau et lit. Il fit monter de la cité de David la fille du Pharaon jusqu'à la maison qu'il lui avait fait construire. Il disait en effet « Ma femme ne doit pas habiter dans la maison de David, roi d'Israël, qui fut sanctifiée lorsque l'arche du Seigneur y entra. » Voilà, je voudrais que tu me dises si tu juges cette mesure juste ou non, et pour quelle raison. Sans aucun doute, elle était juste, car le respect pour la maison de David, sanctifié du fait que l'arche du Seigneur y était entrée, l'exigeait. Mais le fait d'être l'épouse de Salomon, ne rendait-il pas la fille du Pharaon digne d'habiter dans la maison de David ? La femme ne devient-elle pas, selon les termes d'Adam, os des os de son mari et chair de sa chair ? Si c'est le cas, comment peut-elle profaner si elle ne profane pas son époux ? Il est dit dans le premier livre d'Esdras, « Vous avez péché en épousant des femmes étrangères et ajouté ce délit aux nombreux délits d'Israël. » Or, l'une des causes de l'idolâtrie de Salomon est justement due à ses mariages avec des femmes étrangères. Dieu l'avait dit, « Elles, les étrangères, pervertiront vos cœurs jusqu'à vous faire suivre des dieux étrangers. » Nous en connaissons les conséquences. Pourtant, il ne s'était pas perverti pour avoir épousé la fille du Pharaon, puisqu'il arrivait à juger sagement qu'elle ne devait pas rester dans la maison sanctifiée. La bonté de Dieu n'a pas de commune mesure avec la nôtre. L'homme après une faute ne pardonne pas, bien qu'il soit lui-même toujours coupable. Dieu n'est pas inexorable après une première faute, mais il ne permet pas que l'homme s'endurcisse impunément dans le même péché. C'est pourquoi il ne punit pas à la première chute. Il parle alors au cœur, mais il punit quand sa bonté ne sert pas à convertir et quand l'homme la prend pour de la faiblesse. C'est alors que vient la punition, car on ne se moque pas de Dieu. Os de ses os et chair de sa chair, la fille du Pharaon avait déposé les premiers germes de corruption dans le cœur du sage, et vous savez qu'une maladie se manifeste non pas quand il y a un seul germe dans le sang, mais quand le sang est corrompu par de nombreux germes qui se sont multipliés à partir du premier. La chute de l'homme dans les bas-fonds commence toujours avec une légèreté apparemment inoffensive. Puis la complaisance pour le mal grandit. On s'habitue aux compromissions, à la négligence des devoirs et à la désobéissance envers Dieu, et on en vient graduellement à de grands péchés, chez Salomon jusqu'à l'idolâtrie, en provoquant le schisme dont les conséquences persistent encore maintenant. Alors, tu dis qu'il faut accorder la plus grande attention et le plus grand respect à ce qui est sacré. Sans nul doute. Maintenant, explique-moi encore ceci. Tu te dis le Verbe de Dieu. Est-ce vrai ? Je le suis. C'est lui qui m'a envoyé pour apporter sur terre la bonne nouvelle à tous les hommes et pour les racheter de tous leurs péchés. Par conséquent, si tu l'es, tu es plus grand que l'arche, parce que Dieu ne serait pas sur la gloire qui domine l'arche, mais en toi-même ? Tu dis juste, et c'est la vérité. Dans ce cas, pourquoi te profanes-tu ? Et c'est pour me dire cela que tu m'as amené ici ? Mais j'ai pitié de toi et de celui qui t'a poussé à parler. Je ne devrais pas me justifier, parce que toute justification est inutile, brise et calée par votre hostilité.
Mais pour vous qui me reprochez mon manque d'amour pour vous et la profanation de ma personne, je vais me justifier. Écoutez, je sais à quoi vous faites allusion, mais je vous réponds, vous êtes dans l'erreur. De même que j'ouvre les bras aux mourants pour les ramener à la vie, et que j'appelle les morts pour les rendre à la vie, j'ouvre les bras à ceux qui sont davantage moribonds, et j'appelle ceux qui sont les plus réellement morts, les pécheurs, pour les ramener à la vie éternelle et les ressusciter s'ils sont déjà décomposés, afin qu'ils ne meurent plus. Mais je vais vous dire une parabole. Un homme, sous l'effet de ses nombreux vices, devint lépreux. Les hommes l'éloignèrent de leur société, et le lépreux, dans une solitude atroce, réfléchit sur son état et le péché qui l'y avait réduit. De longues années passent ainsi, et au moment où il s'y attend le moins, il guérit. Le Seigneur lui a fait miséricorde en raison de ses nombreuses prières et de ses larmes. Que fait alors cet homme? Peut-il retourner chez lui parce que Dieu lui a fait miséricorde? Non, il doit se montrer au prêtre. Celui-ci, après l'avoir examiné avec attention quelque temps, le fait purifier après un premier sacrifice de 2 passereaux. Et après, non pas une, mais 2 lessives de ses vêtements, l'homme guéri revient trouver le prêtre avec les agneaux sans tache, l'agnelle, la farine et l'huile prescrit. Le prêtre le conduit alors à la porte du tabernacle. Et voici l'homme religieusement réadmis dans le peuple d'Israël. Mais vous, dites-moi, quand cet homme va pour la première fois trouver le prêtre, pourquoi y va-t-il? Pour être purifié une première fois, de manière à pouvoir accomplir la plus grande purification qui le réintroduit dans le peuple saint. Vous avez raison. Mais n'est-il donc pas entièrement purifié? Oh non, il lui manque encore beaucoup pour l'être, matériellement et spirituellement. Dans ce cas, comment ose-t-il s'approcher du prêtre une première fois alors qu'il est totalement impur, et une seconde fois s'approcher même du tabernacle? Parce que le prêtre est le moyen nécessaire pour pouvoir être réadmis au nombre des vivants. Et le tabernacle? Parce que Dieu seul peut effacer les fautes, et c'est avoir foi que de croire qu'au-delà du saint voile, Dieu repose dans sa gloire, dispensant de là son pardon. Donc le lépreux guéri n'est pas encore sans faute quand il s'approche du prêtre et du tabernacle? Non, certainement pas. Hommes à la pensée retorse et au cœur sans limpidité, pourquoi donc m'accusez-vous si moi, qui suis prêtre et tabernacle, je me laisse approcher par ceux qui sont spirituellement lépreux? Pourquoi avez-vous 2 poids et 2 mesures pour juger? Oui, la femme qui était perdue, comme Lévi le publicain, ici présente maintenant avec sa nouvelle âme et sa nouvelle fonction, et avec eux d'autres hommes et d'autres femmes déjà venus avant eux, sont maintenant à mes côtés. Ils peuvent y être parce qu'ils sont désormais réadmis dans le peuple du Seigneur. Ils ont été ramenés auprès de moi par la volonté de Dieu, qui m'a remis le pouvoir de juger et d'absoudre, de guérir et de ressusciter. Il y aurait profanation si leur idolâtrie demeurait en eux, comme elle demeurait dans la fille du Pharaon. Mais il n'y a pas de profanation, puisqu'ils ont embrassé la doctrine que j'ai apportée sur la terre, et que par elle ils sont ressuscités à la grâce du Seigneur. Hommes de Nazareth, qui me tendez des pièges parce qu'il ne vous paraît pas possible que réside en moi la vraie sagesse et la justice du Verbe du Père, moi je vous dis, imitez les pécheurs. En vérité, ils vous sont supérieurs quand il s'agit de venir à la vérité. Et je vous dis aussi, ne recourez pas à des manœuvres déshonorantes pour pouvoir vous opposer à moi. Ne faites pas cela. Demandez et je vous donnerai la parole de vie, comme je la donne à tous ceux qui viennent à moi. Accueillez-moi comme un fils de cette terre qui est la nôtre. Moi, je ne vous garde pas rancune. Mes mains sont pleines de caresses et mon cœur du désir de vous instruire et de vous rendre heureux. Je l'espère tellement que si vous voulez, je passerai le sabbat parmi vous pour vous enseigner la loi nouvelle. Les gens ne sont pas d'accord entre eux, mais la curiosité prévaut, ou bien l'amour, et un grand nombre crie « Oui, oui, viens ici demain, nous t'écouterons !» Je prierai pour que tombe cette nuit le crépi qui vous durcit le cœur, pour que tombent tous les préjugés, et pour que, une fois délivrés, vous puissiez comprendre la voix de Dieu, venu apporter l'Évangile à toute la terre,
mais avec le désir que la première région capable de l'accueillir soit la ville où j'ai grandi. Paix à vous tous.